et bienvenue au balado Connaissez-vous votre prof de maths? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Rirdou, un enseignant de mathématiques. Donc déjà, pour commencer, comment vous allez? Ça va très bien, et toi? Et ça va bien, merci. Donc là, j'ai laissé la chance de vous introduire un peu plus, puis nous dire à quel niveau vous enseignez, quel âge vous avez, si c'est pas trop indiscret, et depuis combien de temps vous enseignez. Alors, cette année, j'enseigne que au secondaire 1. D'habitude, j'ai l'habitude d'enseigner en 1 et en 3. Ça va faire 8 ans, en fin d'année, que j'enseigne. Oh. Et là, actuellement, j'ai 29 ans. Alors, pour la première question, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le travail que vous faites aujourd'hui? Alors, moi, j'ai fait mes études en France et mon secondaire en France. Et en fait, à l'équivalent de secondaire 5, j'ai une prof qui m'a vraiment, vraiment motivé. Que j'ai même revu après être devenu professeur, et je lui ai dit que c'était grâce à elle que je voulais devenir enseignant. Et pendant mon université aussi, je voyais que les profs savaient pas bien enseigner. C'était un truc qui m'énervait un peu. Et je me suis dit, je veux enseigner à des élèves, mais de manière à ce qu'ils comprennent ce que je raconte et pas juste je balance des infos, un peu comme ce que je vivais à l'université. Et là, est-ce que vous envisagez justement toujours de devenir un enseignant ou avant vous vouliez faire autre En chose? fait, en France, j'avais deux métiers en même temps. J'étais artiste et Oh, professeur. Donc j'avais le choix pour les deux carrières. Et finalement, quand je suis arrivé au Québec, j'ai finalement lâché un petit peu au fur et à mesure le côté artiste, le côté musique, pour faire plus que de l'enseignement. oh, quel instrument vous jouez si vous... Je chante, je compose et je fais de la guitare, de la batterie, du piano. Oh, Voilà. wow. Alors là, comment vous décrirez la façon dont vos élèves vous perçoivent? Je pense le prof qui aime bien rigoler, mais qui est en même temps sérieux sur le contenu et qui, dès que ça part un peu dans tous les sens, remet un petit peu de l'ordre en classe, mais qui essaye de rendre ça un peu fun, les maths, parce que je sais qu'il y a plein d'élèves qui aiment pas ça, donc on Effectivement. essaye de rendre ça un petit peu plus fun que juste de l'enseignement de mathématiques. Et là, maintenant, vous, comment vous vous décrirez en tant qu'enseignant? Très rigoureux, Ah, très à ce que les élèves comprennent, je dirais, et qui essaye d'aider un petit peu tout le monde. Voilà, ce serait plutôt comme ça que je me décris. Je pense que je suis aussi un prof accessible parce que je laisse aussi ma porte ouverte le matin pour que les élèves puissent venir me voir s'ils veulent, s'ils ont des questions, s'ils veulent juste s'asseoir dans ma salle, ouais. ce genre de choses. Voilà. Pour la cinquième question, quel est le mot ou l'expression que vous répétez le plus souvent? Pourquoi? Je dis tout le temps pourquoi. Euh, Parce que je veux pas que mes élèves juste apprennent par cœur, je veux qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Donc quand on me dit une réponse, bah, derrière je vais avoir le pourquoi. Ou alors je pense que ceux qui m'ont eu sont traumatisés par le allez, on s'assoit, on sort les exercices, je vérifie qu'ils soient faits, on corrige, puis après on reprend le cours. Je dis Oh, ça chaque début de cours. Donc je pense que mes élèves doivent retenir cette phrase-là par cœur. quelle est la pire excuse qu'un élève vous ait déjà donnée pour ne pas avoir fait un devoir ou un travail? Alors ça, c'était en France. C'était pour l'équivalent de donner un point à un élève. En fait, en France, ils ont des petits carnets dans lesquels on note les croix Oui, et qui sont équivalents à des points. avec moi. Et un jour, j'ai un élève à qui je devais prendre son carnet pour lui mettre un point. Il est sorti de classe avec son carnet, et le lendemain, il est venu me voir et je lui dis, donc, t'as ton carnet avec toi? Et il me fait, oui, oui. Et je fais, donc je vais te mettre un deuxième point parce que t'es parti alors que je devais t'en donner un. Il m'a dit, oui, mais quelqu'un m'a volé mon carnet, j'ai couru après lui, j'ai pas vu qui c'était. Et donc je lui dis, mais tu l'as actuellement ton carnet? Et il me fait, oui. Je dis, donc tu as vu la personne qui te l'a volé? Et puis il a arrêté de parler devant moi, il est resté planté pendant 2 minutes en se disant, ah ok, le prof était plus intelligent que moi. Donc voilà, ça c'est ma pire excuse. Je m'en souviens encore, c'était il y a 6 ans là. Yes, une excuse assez originale, en fait. Ouais, ouais, c'est Assez ça. originale. Si vous avez le pouvoir de bannir une phrase que les élèves disent souvent, quelle phrase ce serait? C'est trop dur. C'est trop dur. En fait, ça ferme les portes à je pourrais essayer mon exercice, mais mon exercice il me fait peur donc je le fais pas. Alors que dès qu'on se lance un petit peu, qu'on essaye de découper un petit peu l'exercice étape par étape, généralement c'est faisable. Donc là, si c'est trop dur, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire à la place? On pourrait dire découpe ton exercice Ok. et prends le temps de regarder chaque étape de ton exercice et surtout
te ferme pas une porte sur quelque chose que peut-être en fait t'es capable de faire, mais juste à première vue ça te fait peur. Et justement, en allant vers cette voie, quel conseil vous donnerait à un élève qui est soit en difficulté en maths ou qui déteste simplement les maths? Alors, je me suis noté quelque chose pour ce conseil-là parce que je me suis dit c'est important. Bon déjà première chose, les maths c'est pas du par cœur. Hein, donc si on ne retient pas certaines propriétés ou des choses comme ça, on est normalement capable de pouvoir les retrouver tranquillement si on prend le temps. C'est plus du raisonnement que de l'apprentissage par cœur par rapport à certaines matières qui sont peut-être un peu plus de l'apprentissage par cœur. Et surtout, pas avoir peur de demander de l'aide, parce que demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire, je trouve, un signe d'intelligence de se dire, ok, bah maintenant j'ai besoin de quelqu'un, je vais faire l'effort d'aller vers la personne pour lui demander de l'aide, plutôt que de rester bloqué et attendre. Euh, tous les profs sont tout le temps capables d'aider n'importe quel élève, surtout en mathématiques. Euh, donc voilà. Pour moi, c'est vraiment ces deux choses-là, c'est se dire, faut pas que j'apprenne par cœur, faut que je comprenne ce que je suis en train de faire, et puis il faut que je demande de l'aide dès que j'en ai besoin. Ah, très beau conseil. Et là, Merci. pour une question surprise, est-ce que vous avez une information spéciale que vos élèves ne connaissent pas sur vous, que vous voudriez partager ici? Ouais, les élèves, ils savent. En fait, c'est drôle parce que cette année particulièrement, mes élèves sont vraiment à fond sur le fait que je fais de la musique Oh, et que je continue. En fait, je continue à faire de la musique, mais plus en professionnel. Donc, ils savent. ça. Ils savent tout. Auriez-vous un plus grand conseil de vie à nous partager? Euh... Voilà. Faut pas avoir peur d'essayer. Euh, je pense pour le coup, je suis un bon exemple. C'est que j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie. J'ai que 29 ans. J'ai fait, bah, comme je l'ai dit, de la musique. J'ai fait de l'enseignement. Je voulais, avant d'être prof et avant de faire de la musique, j'avais des idées de peut-être partir en génie civil. C'est ceux qui s'occupent des grosses constructions dans les villes, etc. J'ai vécu en France. Je suis venu ici. J'ai vécu vraiment plein de choses. Et en fait, faut pas avoir peur d'essayer. Même si des fois ça fonctionne pas bien, bah faut Essayez pas pour avoir peur, c'est ça. avoir ça. Parce que tant qu'on n'essaye pas, on n'aura pas d'opportunité dans la vie. Et Oui, voilà. c'est vrai. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Hirto, et merci pour toutes ces belles Il y a pas de informations problème, que vous nous avez partagées c'était très sur bien. vous. Merci également à ma chère opératrice de traduction, Michaela, et merci surtout à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'à là. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez appris de nouveau sur votre prof, et on se voit au prochain épisode. Bonne journée! Bye.